Hey, salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Bon, euh, on est rendu presque à la mi-saison. Je vais vous faire une vidéo là-dessus sur ce que je pense de la moitié de la saison. Mais par contre, pour l'instant, ce que j'ai à vous proposer, c'est j'ai regardé un peu les équipes, puis on extrapole sur. Bon, c'est quand même euh, une période importante pour les équipes. Parce que là, après un certain nombre de matchs, on commence à dire, bon, on a-tu une équipe gagnante? On a-tu une équipe qui va faire les séries? Il va se battre pour les séries? On va-tu une équipe qui pourrait gagner les grands honneurs avec quelques échanges et quelques moments de personnel? Ou on est une équipe qui va rebâtir? Donc c'est ça un peu le but du vidéo. Je voulais faire une vidéo là-dessus. Là, c'est ça. Fait que, on va regarder ça ensemble. Les équipes que je crois qui ont une chance de gagner la Coupe Stanley sont juste ici en haut. Là, bon. C'est Tampa. Tampa, vraiment tous les atouts, même depuis le début de la saison, on le disait. Cette équipe-là est bâtie pour gagner le championnat de sa division et même la Coupe Stanley. Donc, il n'y a pas de surprise là. Puis en plus, ils ont une très très bonne saison. Ils sont premiers dans la Ligue nationale. Donc, pas vraiment d'argument là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est ça. Saint-Louis, j'ai voyé un petit peu plus bas, un peu plus comme presque là, ou pas sûr, mais là, ils sont rendus euh, pas mal. euh, pas mal forts. Ils sont dans les premiers de la ligue également, puis ça va bien. Puis là, on va voir avec la blessure à Schwartz si ça va continuer. Mais pour l'instant, il y a une équipe qui pourrait aspirer aux grands honneurs. Donc, c'est ça. Eux autres, ils vont être acheteurs. Dans le fond, c'est plus dans ce sens-là. Les équipes qui vont acheter, puis il y en a qui vont vendre. Je pense que Tampa Bay, Saint-Louis sont acheteurs. LA également, une équipe que je ne voyais même pas en série. Puis là, c'est régulier. Ils sont premiers de leur division. Donc, une autre équipe qui devrait acheter à la période de transaction. Toronto, même chose. Eux sont certainement. Ils étaient en reconstruction l'an passé. Ils ont très bien fait. Ils ont fait les séries. Puis là, maintenant, on peut aussi aspirer aux grands honneurs du côté de Toronto. Mais j'avais hésité. Toronto, sont-tu là ou presque là? Il reste encore des petites choses à améliorer à Toronto. Mais ils vont être acheteurs certainement. Winnipeg, même chose. Je les voyais en série, mais pas aussi haut qu'ils sont présentement. Donc, Winnipeg, très bonne formation. Beaucoup de jeunes, puis ça commence à débloquer. C'est le temps, là, je pense, parce que cette équipe-là va venir à maturité et va commencer à coûter cher. Même chose à Toronto, là, c'est des équipes qui. Parce que Tampa, Saint-Louis puis LA, c'est pas trop pire, mais Toronto puis Winnipeg, ça va coûter cher tantôt. Oui, effectivement. Donc, des équipes acheteuses très bientôt. Pittsburgh, ben, c'est les champions en titre, double champion en titre, je devrais dire. Donc, on doit les considérer malgré la saison. Présentement, ils ne feraient pas les séries en ce moment, mais c'est certain ils vont bouger. On peut penser que même un de leurs Malkin pourrait même bouger. Ça, c'est une spéculation, bien sûr. Mais bon, peut-être dans ce cas-là, il va y avoir du mouvement. Mais Pittsburgh, c'est certainement une équipe qui va vouloir répéter pour une troisième année. Je peux pas croire que quand tu es double champion, tu ne veux pas gagner encore. Donc, c'est certain que Pittsburgh, malgré le classement, doit être considéré comme une équipe aspirante. Nashville, qui était fort l'an passé, ils ont démontré qu'ils étaient dans les meilleurs. Puis cette année, ça continue. Ils sont allés chercher Turris. Ils vont être acheteurs certainement. Défensivement, ils sont très forts. Dans les buts, ils sont très forts. En attaque, ça commence à être quelque chose. Et oui, Nashville va être prétendante certainement à la Coupe Stanley. Columbus, même chose. Eux autres, par contre, il y a un petit peu plus de travail à faire en attaque. Peut-être acheter des joueurs euh, d'attaque en défensif, c'est quand même bien. Puis en un but, on n'en parle pas. C'est incroyable. Fait que Bobrovski est tout simplement phénoménal. Donc, c'est voilà un peu les équipes aspirantes. Les équipes qui pourraient l'être avec quelques transactions, un petit peu plus de travail à faire. Il y a les Islanders. Eux autres, on n'est pas sûr parce que bon, il y a beaucoup de RFA.
beaucoup de joueurs, c'est ça, RFA à signer. Puis il y a Tavares, évidemment, à signer. Donc, eux autres, ils sont. J'aurais pu mettre dans les pas sûrs, mais ouais, ils sont presque là. Je pense qu'ils vont y aller pour un putsch pour garder Tavares à Long Island. Ils n'ont pas le choix parce qu'en plus, Josh Bailey est signé. Brock Nelson est RFA. Puis, il y a deux, trois défenseurs à signer. Bref, les Highlanders ont tout à gagner, donc devraient acheter. Washington, même chose. Ils ont toujours été une équipe, quand même, une bonne équipe, mais ils sont juste pas dans les meilleurs présentement. Donc, voilà. Vegas vont peut-être acheter, mais pas. Vont peut-être garder des gars comme Neil, puis peut-être acheter un joueur ou deux, mais c'est une équipe comme d'expansion, donc devrait pas tout vider pour aller chercher la Coupe Stanley. Ça serait toute une histoire si ça arriverait. Mais bon, je crois pas qu'ils vont tout mettre. Mais ils pourraient acheter certainement. Dallas, je les ai mis là. Dallas a quand même bâti son équipe, là. Quand même forte défensivement. Dans les buts, c'est correct. Puis en attaque, c'est. Ils ont besoin peut-être un peu de renfort dans les troisième, quatrième ligne. Bon, dans les équipes pas sûres, ça, c'est des équipes qui sont peut-être. Bon, ils vont-ils faire les séries? Vont-ils l'acheter pour aller faire les séries? Ou à un moment donné, il va y avoir une mauvaise séquence, comme c'est arrivé à Ottawa, là, c'est pour ça qu'ils sont rendus là. Mais même, on aurait pu les mettre plus bas. Mais c'est ça, peut-être ces équipes-là vont décider d'aller rebâtir et de tout de vendre de vendre au lieu d'acheter. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans pas sûr. Donc ça va dépendre des quelques semaines. Donc ces équipes-là ont quelques semaines encore, selon moi, avant de bouger. Ça va aller après les fêtes, mi-janvier, juste peut-être au match des étoiles, mettons. Puis là, eux, on va voir s'ils vont bouger ou pas. Puis peut-être même aller jusqu'à la date limite. Donc, ces équipes-là, surtout, vont être à surveiller. Montréal, Minnesota, Anaheim, Chicago, Rangers, New Jersey, Ottawa, Caroline, Boston, Calgary, San Jose, Edmonton et Philadelphie. Des équipes qui pourraient être d'un bord ou de l'autre de la clôture pour les échanges, soit au match de l'étoile, comme je disais, ou à la date limite. Donc, ça, c'est mes équipes, évidemment. Je vous invite à mettre vos commentaires, vos opinions, là, si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix. Mais ça, c'est mes choix à moi. Donc, voilà, c'est ce que je vous présente. Et les 6 équipes qui doivent rebâtir, selon moi, les Red Wings de Détroit, surtout avec le paquet d'agents libres avec restriction, doivent faire de la place. Ils ont une grosse masse salariale, ils doivent rebâtir, donc ils vont certainement vendre. Je dis pas que Zetterberg va partir, mais il va y avoir des joueurs comme peut-être Eriksson, De Kaiser, des gars comme Mrazek ou Howard devraient partir. Buffalo, c'est certainement une équipe qui va vendre. Oposso, Kane, Matt Molson, ils sont capables de l'échanger, etc. Ils ont beaucoup de joueurs à vendre pour bâtir cette équipe-là qui fait juste ça, justement, rebâtir depuis des années. Floride, même chose, essayer de se départir de leur gros contrat, Keith Yandel, entre autres. Mais bon, ça va être difficile dans son cas. Mais on sait jamais. Arizona n'a pas vraiment de joueurs à vendre. C'est tous des jeunes. Ils sont derniers dans la ligue. Fait que c'est sûr qu'eux autres sont rebâtis. Colorado, on l'a déjà vu avec Matt Duchesne. Sont prêts à rebâtir. Vancouver, même chose. Il faut rebâtir. Et si on peut échanger Sedin, oui, il faut le faire. C'est pratiquement impossible que ça va arriver. Mais bon, peut-être il y a une possibilité pour une équipe d'aller chercher soit les deux ou un des Sedin. Par de ça, c'est ça. Vancouver doit absolument bâtir. Donc voilà, c'est le portrait de la Ligue nationale présentement, selon moi. À peu près 33, 34, 35 matchs. Donc voilà. Donnez-moi vos commentaires, vos opinions, si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. Si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Partage la vidéo également si tu aimes ça. Puis même petit like à la fin de la vidéo, petit pouce bleu vers le haut. Puis c'est bien apprécié de ma part. Donc, merci de ton écoute. Puis j'espère qu'on va se revoir dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.